Eh bien, en effet, cette vidéo s'apparente peut-être à une vidéo news RPK. C'est le cas. Alors, que veut dire RPK? J'en sais rien. Mais ce sont les rumeurs lancées par Daniel Richtman qui sont plutôt fiables. D'accord? Et aujourd'hui, on va parler de 4 rumeurs. Ce n'est pas un bulletin, c'est une vidéo Daniel RPK. Parce qu'il a dévoilé, il y a de cela 15 heures, donc il temps quand même, il y avait d'autres vidéos qui devaient sortir avant, donc je me suis dit, bon, ce n'est pas très grave, on peut les faire maintenant. Mais parlons des rumeurs. Vision Quest, un projet secret, les 4 Fantastiques et les X-Men, un bon petit programme nous attend aujourd'hui, et évidemment, si vous ne voulez rien savoir sur ces différents projets, quittez la vidéo dès maintenant. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais comment est-ce que je pourrais quitter la vidéo sur ces différents projets si en fait le projet secret, tu nous dis même pas ce que c'est? Parce que si je te le dis, vu que c'est un projet secret, bah tu vas être spoilé. Même si, je ne veux pas te mentir, c'est pas un projet de ouf. Hein. Bah, de vous à moi, c'est pas foufou non plus. Et là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire la vidéo commence à 1 minute 5. C'est là pour passer un bon moment, non? Ne crois-tu pas? On va commencer tout de suite avec le projet secret, tiens. Voilà. C'est ça le projet secret. Alors tu dois te dire, quoi, c'est quoi ça encore? Eh bien, c'est Phantom Blonde. Et Phantom Blonde, sachez que beaucoup de scoopers en ont parlé, hein, que ce soit Daniel RPK ou que ce soit My Time to Shine, par rapport au fait que oui, Marvel, bien que il y ait tellement d'autres projets qui pourraient être peut-être primordiaux par rapport à celui-ci, mais passons. Phantom Blonde est bel et bien prévu du côté de Disney, du côté du MCU. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la question de est-ce que si jamais Disney et Marvel sont bel et bien présents lors de la Comic-Con, est-ce qu'on va avoir l'officialisation de ce projet-là? Parce que oui, Phantom Blonde, c'est un projet sur en gros une agent, si je ne dis pas de bêtises, des années 20-30, et qui vit à Las Vegas, enfin en tout cas qui sévit plutôt à Las Vegas. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Certaines personnes parlaient de Taylor Swift, d'autres parlent de Sydney Sweeney. On ne sait pas encore, mais en tout cas, sachez que Daniel RPK nous précise, en plus du fait que, oui, c'est un projet qui est bel et bien prévu, que Marvel, là, en fait, cherche un showrunner ou une showrunneuse. Donc ça veut bel et bien dire que Marvel a validé le projet. Encore une fois, ça peut être un banger. Le côté années 20, tout ça, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément vues. Il est vrai que la série Agent Carter a plutôt bien marché. Moi, j'ai adoré. La série Agent Carter, elle est vraiment géniale. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas forcément peut-être fait une saison 3, même si, bon, là, tu vas me dire, Captain Carter, on en a un peu marre, là. On la voit un peu tout le temps, c'est un peu chiant, notamment en animation. Je l'entends, même moi, ça commence à me saouler. Surtout dans la saison 2 de What If, qui fait partie, en vrai, des projets Marvel les moins bons, à mon sens. Mais en tout cas, pour rester sur Phantom Blonde, oui, Marvel chercherait actuellement un showrunner pour la série. On ne connaît pas la date de sortie de ce projet, on ne sait pas si ce sera un Marvel... comment ça s'appelle? Spotlight. Donc si c'est un projet qui va sortir tout d'un coup, un peu comme Echo, a priori un peu comme Wonder Man, un projet un petit peu de côté qu'on n'a pas besoin de regarder, on ne sait pas. En tout cas, moi je vais regarder parce que c'est un peu aussi mon travail et aussi ça peut me plaire sur le papier, non, mais en ayant peut-être le casting, en ayant peut-être des premières images, oui, ça pourrait possiblement m'intéresser. En tout cas, sachez que si Disney est bien présent à la Comic-Con, il y a un live Comic-Con qui est prévu, d'accord? Un énorme live Comic-Con. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous le week-end qui suivra la sortie de Deadpool et Wolverine, donc le week-end du 26, 27, 28, si je ne dis pas de bêtises. On continue avec Vision Quest. Alors, ça aussi, ça faisait partie peut-être des projets qui n'étaient pas forcément attendus, on va dire, et même possiblement annulés. Il y avait des rumeurs qui en parlaient. A priori, ce projet sera bel et bien toujours prévu. Il mènerait vers les Young Avengers, si possible. On va voir à quel moment cela pourrait sortir. Je rappelle qu'il y avait notamment un article, alors je crois que c'était soit Deadline, soit The Hollywood Reporter qui avait partagé le fait que la série devrait sortir en 2026. Je pense qu'on aura l'officialisation cette année puisqu'on est en 2024. Le projet n'a pas encore été annoncé. Là, c'est un logo, on va dire, qui a été créé. Donc, c'est pas forcément Marvel qui a dévoilé là-dessus. Même Wonder Man, ce n'est pas encore officiel. Donc, on verra. Même le Holiday Special, le Halloween Special, donc du côté d'Agatha,
Ça non plus, on ne le sait pas. On n'a pas encore l'évocation de... Quoi qu'il en soit, Vision Quest, on a une petite information là-dessus, c'est qu'a priori, selon Daniel RPK, oui, il y aura bel et bien la famille de Vision dans la série, qui est toujours prévue, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi déjà la série était annulée, et visiblement non. Et donc oui, dans Vision Quest, on aura bel et bien, la famille de Vision, donc sa femme et ses enfants qui pourraient justement faire partie de du projet des Young Avengers. On verra tout cela bien sûr en temps voulu. On continue tout de suite, si je ne dis pas de bêtises, avec... Alors attendez, il faut que je supprime ça et que ça, je le rebaptise, hop, comme ça. Et donc, on continue avec les 4 fantastiques. Alors, je me rappelle quand même quelque chose de plutôt intéressant, c'est qu'on avait fait une vidéo, notamment sur des rumeurs et des théories, sur le fait que, peut-être vous en rappelez, Paul Walter Hauser, qui est un acteur américain qui a joué dans Moitonia, qui a prêté sa voix du côté de Vice Versa en jouant Embarras, bon il a 2-3 phrases, hein, c'est pas énorme, et bien sachez que cet acteur a été casté dans le film des 4 Fantastiques, mais dans un rôle inconnu. A priori, selon les rumeurs, selon même des théories, il pourrait jouer l'Homme Taupe, qui est un antagoniste que je connaissais moi personnellement depuis longtemps, parce qu'il était dans le jeu, c'était sur DS je crois, des 4 Fantastiques par rapport au film. Donc, tu sais, dans les jeux vidéo, ils rajoutent des personnages qui ne sont pas forcément dans le film. Ça avait été le cas, je crois, dans The Amazing Spider-Man 2, où il y avait Kraven. Ou c'était peut-être dans le 1, je crois que c'était dans le 2, où ils avaient rajouté Kraven qui n'était pas dans le film. Donc, ils avaient l'habitude de faire ce genre de choses pour rajouter un peu des missions. Et donc, Moleman, donc l'homme taupe, était dans le jeu vidéo. Et sachez qu'a priori, il pourrait donc jouer ce personnage-là. Et j'avais émis une petite hypothèse, c'est qu'en soi, le film pourrait débuter avec... les 4 Fantastiques en action contre un antagoniste, et cet antagoniste pourrait être l'Homme Taupe, pour montrer que les 4 Fantastiques sont les héros de cet univers-là. On découvre un peu les pouvoirs, on n'a pas besoin de savoir comment est-ce qu'ils les ont eus, même si j'ai besoin de le savoir, mais a priori on ne va pas le montrer. Donc l'envie serait de montrer peut-être ce personnage-là en antagoniste au début du film, et après de passer sur Galactus et les héros. Et bien sachez que Daniel RPK, en gros, entre gros guillemets, confirme la volonté de Marvel de vouloir... attendez, parce que du coup j'essaie de le traduire, boum. Donc ça montre la volonté de Marvel de développer peut-être plusieurs méchants dans le film, et justement, Daniel RPK confirme cela via ses rumeurs. Le reboot donc des 4 Fantastiques comprendra plusieurs méchants de la bande dessinée dans des petits rôles qui apparaîtront dans le premier acte du film. Donc c'est bel et bien ce qu'on avait déjà dit en théorie, donc vous dites que je fais des théories qui peuvent encore une fois s'avérer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de théorie, mais cela peut s'avérer, vous le voyez. Encore une fois, ça s'avère sur une rumeur qui est plutôt fiable, pas sur des choses officielles. Donc on attendra la confirmation lorsqu'on verra les premiers trailers et lorsqu'on verra le film qui, je vous le rappelle, pour l'instant sort en juillet 2025. Donc Les 4 Fantastiques est un film qui est bel et bien toujours prévu à ce moment-là, et qui devrait avoir plusieurs antagonistes légers, entre guillemets, de l'univers des 4 Fantastiques au début du film. C'est ce qu'on avait dit, et est-ce que ce sera le cas pour l'Homme Taupe? Je pense que oui, pour aussi montrer ce que sont capables de faire les 4 Fantastiques, sans pour autant avoir l'antagoniste principal dès le début du film. Sachez qu'il y avait une autre rumeur lancée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'on verra un pays particulier dans ce film-là, mais je ne vais pas forcément trop en parler, je pense qu'en disant ça, vous avez capté. Mais, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on va terminer cette vidéo avec ceci. Et là, disons que c'est assez étrange, et ça va vous pousser à regarder un programme qui n'a pas été regardé, mais qui a été extrêmement apprécié par ceux qui l'ont vu. A priori. Je vous rappelle qu'il y a donc un scénariste qui travaille actuellement sur le projet des X-Men. Un film est bel et bien en préparation. A priori, il pourrait sortir après le film Avengers The Secret Wars. On verra ça, bien sûr, en temps voulu. Il devrait même être introduit, supposément, dans Avengers Secret Wars. Encore une fois, ce n'est qu'une rumeur. Même si, bon, il est possible que d'ailleurs ce film sorte un petit peu avant pour les présenter, et après on les voit dans Secret Wars, et après on développe la Mutant Saga. Je ne sais pas, mais en tout cas, la dernière rumeur plutôt fiable, c'est que ce film sort après Avengers Secret Wars. Mais c'est pas le sujet. Parce qu'en gros, Marvel Studios aurait reçu un premier pitch pour les X-Men, et a priori, et c'est pour ça que je vous invite fortement à aller regarder X-Men 97, mais la liste des X-Men que nous avons dans X-Men 97 est bel et bien la même liste dans le film X-Men. A priori, on aurait des personnages similaires à ce que nous avions du côté de l'animation.
Sachant qu'on mentionne un nom, alors ce n'est pas forcément du Tornade, du Jean Grey, du Cyclope, mais c'est du Jubilé. Vous savez, celle qui fait des feux d'artifice. Eh bien, a priori, elle est dans la première version, en tout cas dans l'évocation de ce film X-Men. Je ne sais pas ce que vous en pensez, alors peut-être que vous trouvez ça décevant, je n'en sais rien, moi je trouve ça plutôt cool. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Et est-ce que vous attendez ce film X-Men? Moi je l'attends énormément et je pense que c'est une très belle ère pour les mutants qui commencent à être introduites, entre guillemets, et on a hâte, avec Marc-Emmanuel, de découvrir tout cela. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. J'ai juste une question, alors, c'est peut-être un peu bizarre comme question, surtout en outro, et ça va me montrer aussi qui est allé jusque-là. Demain, normalement, il y a un trailer qui sort, c'est Nosferatu. Et mardi, il y a Red One, donc le film avec Chris Evans et The Rock. Est-ce que des réactions à ces deux trailers pourraient vous plaire? Parce que c'est pas forcément de choses qu'on fait sur la chaîne, mais dites-moi si Nosferatu demain et Red One du coup mardi, en réaction, cela pourrait vous plaire. Dites-moi tout cela dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir, et en plus ça me permet de savoir qui est resté jusqu'à la fin.